Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième session sur la personnalisation du workflow dans Jaya. Alors la dernière fois, on avait récupéré le workflow à une étape de l'éditeur et on l'avait personnalisé pour qu'il rentre dans notre module. Donc maintenant, on va voir alors. La première chose qu'on peut faire déjà, c'est personnaliser le mail qui est envoyé à la première étape. Ça, c'est un exemple intéressant et c'est pas très compliqué à faire. On va voir qu'il faut juste donc récupérer alors le template de mail qu'on a dans les modules de l'éditeur. Donc on va le récupérer. On va l'emmener chez nous. Alors bon là on récupère que le template de base, mais il faut effectivement récupérer les templates traduits. Voilà. On le récupère, on va juste le renommer, même principe que pour les autres ressources. Et on va le personnaliser un tout petit peu, c'est-à-dire que là on va juste changer le sujet. Voilà, on peut éventuellement mettre un petit peu dans le corps. Là, par exemple, là, dans cette partie-là, je crois qu'il y a, voilà, new part. Allez, on va mettre acné. Voilà, vous êtes libre de le personnaliser comme vous voulez. Donc ça, c'est le template. On a récupéré un template et on va juste personnaliser. Alors, vous voyez dans le template de mail, hein, c'est du... il y a des variables un peu façon Velocity en fait. Hein. Deuxième chose à faire pour récupérer, pour surcharger le template, hein, c'est d'aller dans le fichier BPMN2 et chercher où était configuré l'ancien. Donc là, je regarde où j'ai le nom du template qui apparaît. On voit qu'il vient là. Alors, il est dans la fameuse tâche qu'on a renommée, hein, ce qui s'appelle SendMail Start. Donc là, il y a un paramètre qui s'appelle Start Publication Template. Là, je lui donne le nom pour qu'il aille chercher ce template-là. Alors, on peut le regarder aussi dans le flux ici, hein, c'est peut-être plus facile à voir. Si je vais là sur l'action SendMail Start, dans les propriétés, voilà, je vais retrouver dans les paramètres en enterré et sorti. Alors je vais le rafraîchir, hop. Histoire de l'avoir à jour. Est-ce que j'avais bien sauvé? Oui. Là, donc si je vais voir dans les propriétés, normalement, je devrais retrouver, voilà, je retrouve mon Start Publication Template Acme. Bon, on va le déployer, hein, là je pense qu'on est pas mal, et on va aller vérifier que donc notre sujet et puis la petite modification qu'on a fait dans le corps passe dans les mails qu'on va envoyer. Donc ça compile. Et dès qu'il a fini de compiler et de déployer ça sur notre SDK, on va pouvoir aller regarder ça de plus près. Voilà, la compilation est terminée. Donc normalement, il déploie sur le SDK. C'est bon. On va pouvoir aller constater ici que notre workflow a évolué. Alors j'annule le dernier workflow que j'ai fait et je vais relancer un. Donc c'est bien le workflow Acme One Step. Je lance une demande.
Et on va aller voir les emails qui nous sont envoyés. Voilà, ils sont arrivés. Donc là, dans le titre, déjà, on voit notre sujet qui a changé. Donc on a bien effectivement changé notre mail. Et on voit que là, c'est pareil. Donc rien ne nous empêche de personnaliser l'intégralité de notre mail. Voilà. Donc on a vu comment personnaliser le mail. La prochaine fois, on ira plus loin en regardant comment on peut faire pour changer la liste des destinataires du mail, par exemple. C'est-à-dire que là, à ce niveau, si au niveau de l'envoi du mail, on peut ne plus vouloir se contenter de personnaliser le mail, mais vouloir éventuellement changer complètement le comportement de l'envoi de mail à cette étape-là. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo.